Bonsoir à tous les amis, comment allez-vous? Très bien, Bonsoir, merci. Anna. Bonsoir à Bien, tout le monde. Mm. Nous sommes très heureux d'être de retour aujourd'hui, que tous puissent se sentir bien accueillis à notre réunion. Aujourd'hui, c'est mercredi 15 mai 2024, hein, et nous sommes les centres d'études spirites Yvonne Pereira, avec la participation du centre d'études spirites de Nîmes. Et nous sommes très heureux d'être là ensemble, encore une fois, pour reprendre notre étude. Que nous puissions, avant de faire notre petite prière, penser au verre d'eau ou une bouteille, une carafe, pour que l'eau puisse être énergisée, hein, magnétisée par les bons esprits, pour qu'elle puisse nous apporter tous les bienfaits pour notre santé spirituelle, mentale, psychique, physique, pour notre équilibre. Bien. Et aussi, donc, on va commencer avec cette prière, aussi pour trouver cet équilibre, qu'on puisse nous relier à notre Père, remercier pour notre vie, pour cette opportunité d'être ensemble, d'apprendre avec le spiritisme, nous puissions échanger nos réflexions, approfondir, euh, surtout les textes qu'on va lire ce soir, avec l'aide de bons esprits, que les esprits bienfaiteurs, responsables de nos centres, puissent nous aider, nous soutenir, nous inspirer, que tous, incarnés et désincarnés, puissent se sentir bien accueillis, bien entre nous. Nous puissions envoyer à tous, hein, nos vibrations, nos sentiments d'amour, d'harmonie, de paix, fraternité. Que nous puissions donc renouveler notre force, notre courage, notre foi. Merci d'être là avec nous et on va donc commencer avec les bénédictions de Dieu et que Jésus, notre Maître, aussi soit avec nous. Si, Anna. On va merci. partager, ouais, l'écran. Et voilà, là. Chers amis, c'est pas celui-là, ça c'est après. On va commencer avec les contes d'ici et d'ailleurs, discographie de Chico Xavier par l'esprit Humberto de Campos ou Frère Rick. Et donc, on a quatre lecteurs aujourd'hui. Quels sont les deux qui peuvent faire aujourd'hui la lecture? Peut-être Bon, c'est aussi. Eduardo peut faire une Mm. et après l'autre. Donc, Moi, je peux faire celui-là, là, si vous voulez. Ouais. tu peux faire. Donc, on va faire. Bernard fait celui-là et Eduardo le deuxième. Mhm. Ouais, comme vous voulez. Ou tu Très bien. préfères l'autre? Et donc, la prochaine fois, on laisse les filles, Aline et Myriam, ou on fait une chacun aujourd'hui? Voilà, on reste en trombe, là. D'accord, on va laisser les hommes aujourd'hui. Et Myriam fera la prière, peut-être. Ça va? Et après, l'autre fois, ça sera les filles Oui, et les hommes vont faire la prière. D'accord. Merci. OK. merci. Donc, qui veut commencer? C'est Bernard, hein? Oui. C'est plus. Alors, chapitre 8, Maker Fagundes. Lorsque l'esprit Maker Fagundes frappa à la porte de la sphère supérieure, il tenait contre sa poitrine un beau volume de la Bible qui avait été sur la terre l'objet de ses préoccupations et de ses objectifs. Il avait étudié différentes religions avec lesquelles il avait même sympathisé. Néanmoins, c'était à la Bible qu'il avait recours en ultime instance.
Un beau jour, un ami de Macaire lui fit délicatement: Fagundes, c'est sans aucun doute dans le Nouveau Testament que nous sentons vraiment la présence du Christ. Mais en ce qui concerne les anciens prophètes, je crois que nous devons faire preuve de raisonnement et de discernement. Croyez-vous vraiment, par exemple, au cas de Jonas tel qu'il fut relaté par les chroniqueurs? Croyez-vous vraiment que Jonas avait été avalé par une baleine et qu'il ait pu voyager sain et sauf dans son ventre? Macaire lui répondit alors avec conviction: l'Ancien Testament ne peut avoir commis d'erreur. Je crois pieusement que la baleine avala Jonas pour lui permettre d'accomplir la mission qui lui incombait. D'ailleurs, s'il était écrit dans la Bible que Jonas avait avalé la baleine, j'accepterais l'information avec la même foi. Or, c'était Macaire à présent qui se tenait pieusement devant la porte sacrée de l'au-delà. Un messager spirituel vint alors lui répondre. Fagundes lui expliqua sa situation et lui dit qu'il venait du monde où il avait été un fidèle chrétien. Il avait perdu son corps charnel lors du phénomène de la mort et cherchait un endroit où se reposer. Comme il avait vécu dans la crainte de la Bible, il s'était consacré à elle, corps et âme. Mais alors, Fagundes, qu'avez-vous fait avec la Bible? Lui demanda calmement le scripteur. Je vous demande de bien vouloir m'excuser si ma réponse est un peu longue, lui fit le nouveau venu. Mais j'ai passé mon existence à analyser les enseignements et à comparer les textes. Mais parfaitement, vous pouvez éclaircir votre situation comme bon vous semble. Alors Macaire se mit à lui expliquer. Chaque jour, j'ai adoré la Bible, qui était pour moi la parole de Dieu. Je sais que d'autres lecteurs ont des statistiques plus ou moins différentes des miennes, réalisées sur de longues périodes d'études. Cependant, je peux dire que la Bible contient 69 livres, 42 dans l'Ancien Testament et 27 dans le Nouveau Testament. Puis il continua. Le trésor éternel dans les livres en question est composé de 1189 chapitres, divisés en 31 138 versets. Les 31 138 versets sont composés de 774 748 mots. 774 748 mots articulés avec 3 566 512 lettres. Le milieu de la Bible est au verset 8 du psaume 118, où le prophète dit clairement: il vaut mieux faire confiance au Seigneur que de se fier à l'homme. Le verset le plus long est le numéro 9 du chapitre 7 du livre d'Esther, qui concerne un ordre de Mardoché, et le plus court est le numéro 35 du chapitre 11 de l'évangile de Jean, qui parle de la douleur de Jésus à l'annonce du décès de Lazare. Je pense qu'il est inutile d'aligner des notes vulgairement connues de tous, mais il est important de souligner qu'il a fallu près de 1000 ans pour écrire la Bible et qu'elle est traduite en plus de 1000 langues et dialectes. Macaire se tut. Croyant qu'il avait présenté tout ce qu'il voulait, le messager répondit: en effet, votre culture du livre sacré est étonnante. Cependant, il y a un malentendu. Nous voulons savoir ce que vous avez réalisé avec la Bible dans votre cœur et avec vos mains. Ah, lui fit Fagundes, tout d'un coup déçu. J'ai déjà dit ce que j'en avais tiré, mais ma confiance en la Bible veut tout dire. Oui, vos connaissances sont admirables. Cependant, la sphère supérieure demande la réalisation d'œuvres édifiantes. La loi exige que chacun de nous soit jugé à ses œuvres. Vous devez nous dire ce que vous avez fait. L'apôtre Paul, dit Macaire en s'excusant, déclara au verset 1 du chapitre 5 dans l'épître romain que justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ.
Sans doute, l'interrompit l'ami spirituel. La foi est le fondement de tous les travaux, tout comme le plan est le début de toute construction. L'apôtre Paul doit être soigneusement entendu. Mais nous ne pouvons oublier la parole du Maître divin au verset 34 du chapitre 13 dans l'Évangile selon Jean. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nous n'ignorons pas que Jésus nous a aimés dans le renoncement complet de lui-même afin de mieux servir. Oui, oui, effectivement. Alors Fagonès demanda, et maintenant, que vais-je faire, moi, qui me suis consacré entièrement à la foi? Il faut retourner sur la terre et naître à nouveau pour faire le bien que nous avons enseigné. Le Christ, en personne, n'eut pas d'autre programme devant Dieu. Et Paul de Tarse, qui exalta la foi, n'a pas vécu pour d'autres lignes directrices que celles de Jésus-Christ. Croire, oui, mais faire aussi. Beaucoup faire, et toujours mieux. Macaire bougonna, pleura, se lamenta, se plaignit, mais il n'eut pas d'autre choix, malgré tout, que d'accepter la vérité et de naître à nouveau. Voilà. Que nous Merci Benoît. puissions faire quelque chose de bien de nos études aussi, non? Ouais. Ne pas que lire, comparer, commenter, etc. Mm. Tout à fait, tout Ouais. à fait. C'est vrai qu'il faut, il y a le temps d'étude et le temps de la pratique, et ça, c'est vraiment, c'est vrai que c'est une petite piqûre aussi de rappel hein, pour nous autres, hein, qui avons quand même beaucoup d'études, beaucoup de, maintenant, entre guillemets, de connaissances, peut-être, mais voilà, comme je sais plus dans quel livre il y a une petite tournure qui nous a bien plu avec la ligne qui dit que sans la, la foi, la foi sans les œuvres est une lampe éteinte. C'est ça, hein. Voilà, la foi sans les œuvres est une lampe éteinte. Et je trouve que là, c'est effectivement, lui, il avait la foi, il connaissait tout, mais il a pas pratiqué, quoi. Donc, et là, nous sommes beaucoup sur ce chemin, et pas que forcément les religieux, hein, parce que là, bon, on pourrait presque dire que c'était presque un homme religieux, mais bah, peut-être, je sais pas. Mais voilà, toujours servir. D'ailleurs, il y a encore toujours ce thème de servir qui revient, de travailler, et c'est récurrent dans les messages des esprits supérieurs de nous inviter, de nous rappeler il faut l'œuvre en permanence dans le monde matériel, parce que c'est là qu'on apprend le plus et qu'on se corrige le mieux, visiblement. Et voilà, donc encore un beau message pour nous booster un peu, hein, parce que des fois on peut peut-être un peu dormir sur nos lauriers, mais il ne faut pas. Voilà. Merci. Ouais, c'est vrai que ça montre la question, il peut y avoir, hein, même en nous, cette notion de connaissance, de savoir, hein, mais la question de la pratique, le cœur, hein, qui est auprès de nos frères et sœurs, auprès de notre famille, au quotidien, auprès des personnes, c'est comment ça s'applique au quotidien. Ce n'est pas que un savoir, hein, un savoir sans réalisation, donc il est bancal. Donc il y a besoin de pouvoir mettre en œuvre. Et d'ailleurs, ça va, parce que parfois on peut même se sentir des paroles vides, dans le sens où on peut dire des choses et que comme elles ne sont pas ancrées dans l'action, dans l'œuvre, elles viennent de que des paroles vides et voilà, qui s'envolent. Donc, et la concrétisation au quotidien, comment ça se passe, comment on questionne nous-mêmes notre quotidien, nos œuvres au quotidien, au travers de cette grille qui permet de nous donner le sens, l'orientation dans laquelle on cherche
à, à grandir, hein, à évoluer. C'est un très beau passage. Alors moi, si je peux dire ce que j'en ai retenu, c'est que, évidemment, tout savoir est une chose. Heu, on a appris la leçon, mais là, en même temps, il va quand même à l'extrême parce qu'il faut dire tous les chiffres et c'est accentué quand même, hein. Il les a écrits une fois, il les a répétés, donc c'était bien pour marquer que de connaître à la lettre le nombre de mots qu'il y avait dans ces passages est une chose. C'est vrai, il faut avoir déjà une tête bien pensante pour pouvoir les retenir, c'est important. Mais ce texte nous montre quoi? Que c'est pas parce que tu as retenu même le plus infime espace entre les mots que tu as compris la leçon. Et en fait, c'est une façon détournée de se dire: «Non, mais moi j'ai bien travaillé parce que je connais tout». Oui, tu connais tout dans la théorie, mais qu'est-ce que tu as mis dans la pratique? Et c'est souvent ce qu'on oublie. C'est vrai que dans le mouvement spirit, on est dans ce travail-là, de ce travail de recherche, ce travail d'enseignement. On lit beaucoup, mais lire est une chose, comprendre en est une autre et appliquer évidemment, et c'est ce qui est le plus compliqué parce que là, ces versets dont il parle, je suppose que ce sont des enseignements qui doivent être difficiles à mettre en pratique dans la vie de tous les jours, parce que ça fait partie de la réforme intime, ça fait partie de aimez-vous les uns les autres, et on est tous en train de dire: «Oui, il faut s'aimer les uns les autres», mais est-ce qu'on le pratique à la lettre? Je crois pas. Je pense qu'on en oublie certaines fois face à certains événements et certaines personnes. Et et je trouve que ce texte est bien mis en évidence pour, justement nous rappeler que oui, l'enseignement et apprendre, c'est bien, mais surtout, surtout, mettons en pratique. Et d'ailleurs, on le voit à la fin du passage, eh ben, tu vas revenir. Mais il pleure parce qu'il se dit: «Mais non, j'ai déjà tout donné, moi, je ne veux pas y retourner». Eh beh si, maintenant que tu sais, tu vas pouvoir le mettre en pratique. Et c'est beau, hein? C'est vraiment joli et puis c'est porteur d'espoir. Rien n'est définitif. Mmh. Mm. En tout cas, il a été très gentil avec lui quand même, hein. Mais après, bien sûr qu'il savait tout, il savait les réponses. Ils savent la situation qu'on est quand on va se rencontrer là avec les esprits responsables, on va dire, de notre incarnation, qui se préoccupent avec nous et tout. Mais c'est une façon de faire la personne elle-même de prendre conscience de ce qui se passe. Donc, il a d'abord écouté tout ce que, hein, il a euh, décrit et pouvoir bon, il savait aussi, mais c'est une façon de le faire prendre conscience. Et après, en parlant, on ne peut pas changer la loi, ouais, c'est ça, naître à nouveau, voilà, comment vous pouvez répéter la loi, on dit ça en français là, naître, renaître, et Naître, oui, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi. voilà. Merci. Et, mais quand même, c'est avec cette gentillesse, ouais, voilà, mais il faut le faire. Permettez aussi, c'est les deux ensemble. On n'a pas eu d'autre choix. Nous n'avons pas d'autre choix et heureusement qu'on a le choix, hein, de répéter, de refaire, recommencer. Une seule vie, une seule incarnation, ça suffit pas. Mmh. Mais voilà, et qu'on puisse donc ouais, sortir un peu de la lettre et aller plutôt au fond, à l'esprit de l'enseignement et mettre en pratique. Voilà, et que chacun puisse faire cet examen de sa conscience tous les jours, là, comme on dit, hein, Saint Augustin, hein, hein, Augustin. Ce qui est amusant, c'est que dans les épîtres de Paul, il prend un passage qui l'intéresse, quoi, qui, qui va favoriser son dossier, quoi. De mettre en valeur, ouais. Mmh. Voilà. Ben, Paul l'a dit quand même. Bon, c'est quand même pas n'importe qui, Saint Paul, hein.
Et là, donc, et on voit, ben, il dit, mais, oui, d'accord, mais il a fait autre chose, Paul aussi. Il a pas, bien sûr que la foi, c'est la base. C'est un peu comme une course, euh, quand on bâtit une maison, c'est les fondations, et après, on va bâtir tous les jours un petit peu. Ouais. Mais c'est la foi, c'est la fondation, mais après, faut bâtir dessus, et il ne faut pas rester juste à la fondation, sinon on n'avance pas. Et là, c'est amusant parce il a cherché juste peut-être le seul passage où Paul parle comme ça, et il a pris pour essayer de se Justifié. justifier un peu, de dire, Ouais. ouais. Et Mais après, c'est c'est bon. marrant parce que l'autre, l'ami spirituel, il continue, il parle de l'autre, hein. Nous ne pouvons pas oublier. Sans doute, mais nous ne pouvons pas oublier l'autre passage de l'Évangile Mais oui, selon Jean. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment est-ce que tu as fait ça aussi? Mais la suite, elle est jolie, c'est nous n'ignorons pas que Jésus nous a aimés dans le renoncement complet de lui-même afin de mieux servir. Ça veut dire que toute la lumière que Jésus avait en lui et toutes ses connaissances, il les a mises de côté pour pouvoir être au même niveau que nous et nous apporter quand même des enseignements qu'on peut comprendre. Et ça, c'est essayer d'être dans l'humilité. Enfin, il nous a montré qu'il fallait être humble pour pouvoir servir et pas du tout essayer de trouver tout un tas d'artifices pour se faire briller, quoi. Bah, de toute façon, comme la charité, parler, connaître tout sur la charité, mais ne pas la mettre en application, quelle est l'utilité? Alors, c'est bien de pouvoir l'enseigner, mais si on ne la met pas nous-mêmes en pratique dans notre vie de tous les jours, est-ce qu'on va remplir nos bagages avec ça? Je pense pas. Voilà. Je sais pas si Aline veut dire quelque chose sur ce texte, si on peut passer au prochain texte. On t'entend pas, Aline. Il y a le Ah oui, micro. c'est le son, ouais. Bon. Oui, je dis c'est vrai que Macaire, je pense qu'il est comme certains d'entre nous aussi, il pensait être la juste voie, la voie d'adoration. Il pensait que c'était suffisant. On a vu déjà d'autres textes dans ce sens-là. Donc, pour lui, il avait tout bien fait. Et en plus, il connaissait tout par cœur. Et je pense qu'au fond de son cœur, il pensait être dans la juste voie. Et c'est vrai, comme tu as dit, Anna, que le, le monde spirituel, là, celui qui le reçoit, le ministre, euh, l'écoute jusqu'au bout avec beaucoup de patience, ne lui fait aucun reproche, l'incite peut-être à trouver quelque chose qui va dire oui, j'ai fait quand même ça ou ça, mais il n'est pas là-dedans. Pour moi, il n'est pas là-dedans. Et je pense que oui, ouais. C'est aussi réconfortant quand on connaît le spiritisme de savoir que même nous, si on n'a pas tout fait ce que l'on devait faire dans cette incarnation, on a la possibilité de recommencer. C'est quand même, je veux dire, c'est plein d'espoir, c'est très réconfortant. Je pense Ouais, que voilà. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire, hein, je ne veux pas dire. tout à Faire fait. À son, ouais. faire à son rythme. Voilà. Oui, mais voilà, on n'est pas, je veux dire, on a beaucoup de choses, je pense, justement à faire encore et Oui, voilà, on ne peut pas tout faire en même temps, mais bon, un petit pas, comme tu dis si bien, Anna, toujours petit, mais c'est toujours C'est celui acquis. qui compte, Mhm. voilà, petit à qui, et à nous d'aller toujours, c'est ce qu'il dit, il dit croire oui, mais faire aussi, beaucoup faire et toujours mieux. Donc voilà, c'est vrai que je pense que là, c'est tout résumé, quoi. oui, hein. Parce qu'on Mhm. va passer par plusieurs incarnations, hein. Oui. Donc, c'est un crescendo des progrès, hein. On va toujours évoluer, apprendre, mettre en pratique plus de choses. Voilà. Mhm. Mm. C'est Et ça, oui, hein, d'aller à son rythme, c'est pas se mettre de pression aussi. Parce que si on veut à tout prix aller très vite, on va passer à côté du plus important, quoi. Et l'essentiel, c'est de remplir nos bagages, mais avec beaucoup de choses qui vont être justes et bien comprises.
parce que sinon nos bagages seront légers quand on partira de l'autre côté. Trouver le Ça, juste équilibre, hein. c'est ça. Mmh. Bon, on essaye. Il faut essayer. C'est ça. On ne sera pas jugé pour ça. Mais on voit bien quand même Pardon. de voir son bagage, c'est pas si simple. Mmh. Parce que lui, il pensait que son bagage était plein et Oui, Oui, que- c'est ça. et il arrive voilà, en croyant de cette expérience, il a pu tirer le maximum en termes voilà, de dévotion. Et, et c'est là aussi on- je- la question de la vitesse, pour moi, on fait comme on pense, mais on ne sait pas quel est vraiment le chemin, l'évolution de ces chemins qu'on est en train de construire. Et, et je pense aussi de cette notion de ne pas savoir quel bagage on va amener. euh, à la fois aussi, c'est réconfortant parce on essaie de donner ce qu'on peut et de faire le mieux, le maximum, mais on ne sait pas du tout quel volume ça fait comme bagage. Et on ne sait pas non plus si elle est vide ou si elle Bon, est très pleine. il le dit quand même dans le texte. Il dit, qu'est-ce on va vous juger en fonction de vos œuvres. Donc, Mm. on est quand même conscient de savoir si on a appliqué ou pas, si ce qu'on a fait dans notre vie ou pas. Parce que on a quand même une activité spirituelle et on sait ce on aura fait. Et c'est ce qu'on va nous demander. Tu as appris, tu as travaillé, d'accord, mais qu'est-ce que tu as fait avec tout ce que tu as appris? Et c'est ça qui va être important dans nos bagages. C'est Oui, pas mais il y a tellement des le fait personnes qui d'avoir sont pas, appris, hein. il y a des personnes qui ne savent pas ce qu'il faut faire pour le bien. Nous, on a vu des personnes qui étaient, qui s'étaient manifestées désincarnées et dans une réunion spirit et qui pour elle, elle avait elle avait une vie parfaite avec ses enfants, avec sa famille et tout. Et elle ne comprenait pas pourquoi elle était dans cette obscurité, dans cette, elle était seule, elle était pas bien. C'est une réunion à Bron, hein, pour pas le cacher. C'est une des deux réunions que auxquelles nous avons assisté avant qu'ils arrêtent ce genre de. Maintenant, ils font différemment. Mais cette personne-là, cette pauvre dame, elle était complètement paniquée parce que mais qu'est-ce que vous racontez? Moi, j'ai toujours fait pour ma famille, j'ai pour mes enfants, etc. Pour elle, quand elle est arrivée là-haut, bah, ben, c'était pas ça, c'était pas suffisant. Donc Mm. là, le spiritisme nous enseigne. Donc nous, on aura plus de responsabilités parce qu'on sait ce qu'il faut faire. Si on ne le fait pas, on va être sanctionné plus sévèrement. Mais voilà, c'est que moi je pense qu'une grande catégorie, une grande quantité de personnes, de nos frères et sœurs, ne savent pas qu'ils sont dans la mauvaise voie et qu'ils n'ont pas cette connaissance spirituelle et de savoir, bon, ben, on parle de Jésus, aimez-vous les uns les autres, faisons un petit sondage en ville sur le trottoir, là, et qu'est-ce Ah, que tu dis là? ah, Et mm. il va pas y avoir ça. Et donc, il y a un gros travail là-dessus de connaissance et de pourquoi on est là et du pourquoi de la vie hein, de Léon Denis. C'est tout à fait ça. Et lui, c'est vrai il était sincère certainement quand il est arrivé. Il a dit, moi, ok, je suis bon là. Mais voilà, il y a beaucoup de travail à faire au niveau Ouais, de la- l'enseignement de pourquoi l'homme est sur la terre aujourd'hui et pour quelles raisons et qu'est-ce qu'il doit faire pour que. ben, Et puis, Bernard, la base, c'est vivre en suivant les enseignements de Jésus. C'est de les mettre en application dans notre vie de tous les jours. Ça, c'est déjà acté. Si lui qui cherche, eh bien, il faut qu'il aille suivre, il faut qu'il vive en suivant les enseignements de Jésus. Déjà, c'est la base de tout. Et là, avec qui ça, connaît, et oui, qui connaît Après, Jésus oui, aujourd'hui, qui connaît après, il faut réfléchir. Ouais, même si la personne ne connaît Jésus, mais
bon, d'essayer de faire les biens, de se mettre à la place de l'autre, imaginer ce que on voudrait recevoir ou on voudrait avoir. Et bien sûr, même si c'est pas ce que l'autre veut, mais au moins on a une bonne intention. mm. Après, on va pas non plus imposer rien. Hein. Ah, Faut accepter que l'autre a sa volonté, il faut respecter l'autre volonté. Ça, mm. c'est déjà quelque chose. Et ça, c'est suivre, aimez-vous les uns les autres. Hein, si Et- on essaye de se respecter à soi-même, respecter l'autre. Après, il mm, faut réfléchir, c'est quoi le respect? C'est quoi? Donc, il faut réfléchir tout ça, à tout ça. Mais là, réfléchissant un peu sur ça, euh, peut-être qu'on a les choses voilées un peu hein, par nos illusions, notre égoïsme, notre orgueil, notre vanité, voilà. Mais après, à un moment donné, il accepte la vérité, donc il voit, donc il arrive à voir. Et nous-mêmes, nous aussi, nous arrivons, et voilà. Et à partir de là, on va pouvoir repartir, on va pouvoir reprendre et recommencer. Et, et parfois, c'est ça, on se justifie beaucoup. Hein. Bon, il y a notre civilisation qui essaie ce qui est très matérialiste et tout, ça aide hein, à oui, empirer les choses. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce côté spirituel. Donc, c'est à nous aussi de faire cet effort-là. Mais voilà, ouais, on essaye c'est pour ça que c'est bien de divulguer, né, de diffuser donc ces idées pour que les gens puissent réfléchir un peu à mm, tout ça et- Parce que et voilà. parfois, c'est de savoir, nous, on sait que les lois de Dieu sont dans notre conscience. Ben, bon, c'est vrai que c'est la vérité. On sait très bien quand un malfaiteur qui fait quelque chose de mal, il sait très bien qu'il fait mal. Il sait très bien, je pense, les trois quarts du temps, et à moins que ce soit une personne qui n'ait pas sa raison, qui soit pris de folie ou d'obsession, mais quelqu'un qui fait le mal, il sait très bien qu'il fait le mal. Donc, dans sa conscience, il le sait que c'est pas bien. Donc, voilà, donc essayer d'extirper un peu cette conscience, de la faire sortir davantage par donc, nous, ce que nous faisons pour la divulgation et tout ça, pour essayer voilà, d'éclairer un peu plus et d'écouter notre conscience plus souvent, quoi, pour ne pas, pour respecter ces lois naturelles, en fait. Hein. Mm. Et après, on a tous le droit de réfléchir et d'avoir nos opinions, nos avis, parce que lui, là, il dit qu'il croyait à tout dans la Bible. Donc, ça nous... Et à la fin, il s'est trompé de beaucoup de choses. Donc, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on doit croire à toutes les lettres d'un livre qui est sacré ou peut-être que c'est symbolique, peut-être qu'il y a d'autres enseignements. Donc, qu'on puisse réfléchir à tout ça, peu importe les livres sacrés, donc même dans les livres des spiritismes. Donc, quand on va lire, on va réfléchir. mm, Et voilà, et qu'on puisse voir, ah, est-ce que ça, c'est plausible? Est-ce que ça, c'est possible? Ou c'est trop fantastique? C'est trop... Voilà, si on a besoin d'un peu de temps aussi pour euh, parfois, on n'a pas des expériences médiumniques à côté de nous, donc c'est plus difficile d'accepter hein, des choses de la vie spirituelle. Mais on ouais, peut au moins se poser les doutes. Au moins se dire, mais ici c'est comme ça. Ici les esprits ont raison. Ici ce livre-là qu'on est en train d'étudier, vraiment à tout comme nous pensons que oui. Donc, voilà, qu'on puisse au moins se donner les bénéfices, donner les bénéfices de doute, du doute, et de penser, ici c'est comme ça. Hein, et écouter un peu les autres, et voilà, et réfléchir à ce qui est plus logique, hein, les raisonnements, hein, c'est ça, c'est la foi raisonnée aussi, on dit. mm. Voilà, donc, on peut avancer. On peut passer à l'autre texte, peut-être? Ah, oui, Mhm. Oui, oui, Voilà, je pense que ça va toucher un peu ce sujet-là. Mais bon, oui. il y a toujours une synchronicité dans les deux sujets, alors. toujours un peu, hein, c'est vrai. Voilà.
Ok. Chapitre 8, 8, le désastre d'Ancelino. J'allais à nouveau m'adresser à Ottavio quand quelqu'un s'est approché pour parler à l'ancien médium d'une voix forte. Ne pleurez pas, mon cher, vous n'êtes pas désemparé. De plus, vous pouvez compter sur le dévouement maternel. Je vis en des pires conditions, mais je ne manque pas d'espoir. Nous sommes effectivement en banqueroute spirituelle, mais il est raisonnable d'attendre, confiant, le nouvel emprunt d'opportunité du trésor divin. Dieu n'est pas pauvre. Surpris, je me suis retourné et je n'ai pas reconnu le nouveau venu. Donna Isaura, Pardon, j'ai changé. c'était quoi? Fi, Donna Isaura, filet. Pardon. il, des Je, présentations. je reviens. Ouais. Fi, fi les présentations. Je Ah, reviens. Donna, Pardon, hein. puis les représentations, excusez-moi. J'ai changé trop tôt. Ouais, de Les page. présentations. Nous étions devant un Cellino qui a partagé la même expérience. En le regardant, Ottavio sourit et avertit. Je ne suis pas un criminel pour le monde, mais j'ai failli devant Dieu et nos solars. Soyons logiques, dit Anselino, plus courageux. Vous avez manqué le tour, car vous ne l'avez pas joué. Moi, je l'ai manqué en le jouant maladroitement. J'eus droit à 11 années de tourments dans les zones inférieures. Votre situation n'a pas demandé cette nécessité, mais j'ai fait confiance à la Providence. À ces moments, Vincent intervint en rajoutant, chacun de nous a sa propre expérience. Tous ne réussissent pas les épreuves. Puis se tournant vers nous, il dit, combien de nôtres, les médecins, ont perdu lamentablement la lutte. Après avoir repensé à mon cas, j'ajoutai, il serait cependant très intéressant de connaître l'expérience d'Anselino. Il a vécu le même accident qu'Ottavio. Ah, Con- question. ouais. Oui, tout à fait. Il a vécu le même accident qu'Ottavio. Connaître ces leçons me semble d'une grande utilité. Incarné, je ne comprenais pas très bien tout ce qui relève de la spiritualité. Mais ici, notre vision se modifie car il y a de quoi réfléchir à notre futur éternel. Anselino acquiesça avec un sourire. Mon histoire est très différente. L'échec, l'échec que j'ai vécu présente des caractéristiques diverses et, à mon avis, bien plus graves. Et en répondant à notre attente, il poursuivit sa narration. Je suis aussi parti de nos solars le siècle passé, après avoir reçu un précieux patrimoine instructif de nos assesseurs, m'enrichant des bénédictions. L'une de nos bienfaisantes ministres de la communication a pris personnellement les mesures nécessaires concernant ma nouvelle tâche. Rien ne manqua pour favoriser la santé du corps et l'équilibre de la pensée. Après avoir formulé des grandes promesses à mes instructeurs, je suis parti vers une des grandes villes brésiliennes au service de notre colonie. Le mariage était dans mon itinéraire des réalisations. Ruth, ma compagne dévouée, collaborait avec moi pour une meilleure réalisation de mes tâches. La première partie du programme accompli, j'étais appelé à 20 ans au service médiumnique en recevant un énorme soutien de mes bienfaiteurs invisibles.
Je me souviens encore de la sincère satisfaction de mes compagnons de groupe doctrinal. La clairvoyance, l'audition, la psychographie, ces dons que le Seigneur m'accorda dans sa grande miséricorde constituaient des facteurs décisifs des réussites dans nos activités. La joie de tous n'avait pas de limite. Cependant, malgré les précieuses leçons de l'amour de l'Évangile, je suis mis à transformer mes facultés en source de revenus matériels. Je n'étais pas disposé à attendre ce que le Seigneur m'enverrait en abondance après avoir fait mes preuves dans le travail. Ceux qui s'étaient, ceux qui s'étaient engagés dans un sacerdoce catholique ne recevaient-ils pas des rémunérations pour leurs travaux spirituels et religieux? N'était-ce pas un service comme un autre? Si nous payons tous pour les services relatifs au corps, pour quelle raison devrions-nous fuir les paiements des services touchant à l'âme? Des amis inconscients du caractère sacré de la foi approuvèrent ces conclusions égoïstes. Nous admettions qu'au fond, le travail essentiel était celui des désincarnés. De plus, il y avait également ma collaboration comme intermédiaire qui devait être rétribuée justement. Vainement, mes amis spirituels se sont manifestés, me conseillant des meilleurs chemins, mais les compagnons incarnés m'appelaient toujours. Je me suis attaché à des intérêts inférieurs et n'ai plus changé ma position. Je suis définitivement resté au service des clients. J'ai évalué le prix des consultations, faisant des tarifs spéciaux pour les pauvres et les malheureux. Mon cabinet s'est rempli alors de monde. Le succès était là, entre ceux qui souhaitaient des améliorations de leur santé et ceux qui cherchaient la solution de leurs affaires matérielles. Un grand nombre des riches familles m'y prit comme consultant attitré pour tous les problèmes de la vie courante. Les leçons de la spiritualité supérieure, la fraternité amicale, le travail rédempteur de l'Évangile et les enseignements des émissaires divins sombrèrent dans l'oubli. Terminer l'école de la vertu, l'amour fraternel, l'édification supérieure. Tout était remplacé par la concurrence commerciale, les liaisons humaines légales ou criminelles, les caprices passionnés, les affaires judiciaires et tout un cortège des misères humaines dans leurs expériences les plus indignes. Le paysage spirituel qui m'entourait avait complètement changé. Pour gagner de plus en plus, je me suis entouré des criminels. Les chaînes mentales des inquiétudes de mes clients m'ont enfermé dans des sombres prisons psychiques. J'en suis arrivé au crime ultime de me moquer de l'Évangile de notre Seigneur Jésus. J'en oubliais que les affaires délictueuses des consciences viciées attirent les entités pernicieuses qui s'y intéressent depuis les plans invisibles. J'avais changé la médiumnité en une source de revenus matériels et des bas conseils. À ce moment du récit, les yeux du narrateur rougirent. Dans ses pupilles, l'horreur de ses souvenirs, comme s'il revivait d'atroces tourments. Mais la mort est arrivée, mes amis. Elle m'a arraché à la fantaisie, poursuivait-il plus grave.
Depuis l'instant de la grande transition, la ronde noire des consultants criminels qui m'avaient précédé au tombeau m'encercla, réclamant des prévisions et des orientations de nature inférieure. Ils voulaient des nouvelles, des complices incarnés, des résultats commerciaux, des solutions aux liaisons clandestines. J'ai crié, pleuré, supplié, mais j'étais métonné, Mais notez. ménoté, merci, j'étais ménoté à eux par des sinistres liens mentaux, faute de mon imprévoyance dans la protection de mon patrimoine spirituel. Pendant 11 années consécutives, j'ai expié ma faute entre le regret et l'amertume. Asselineau s'est alors tu, très ému, versant des larmes abondantes. Profondément touché, Vincent fit une remarque. Qu'est-ce donc? Nous ne, ne vous tourmentez pas ainsi. Vous n'avez commis ni meurtre, ni nourri l'intention délibérée de répandre le mal. À mon ami, à mon avis, vous vous êtes trompé, comme tant d'entre nous. Essuyant ses pleurs, il répondit, je n'ai été ni assassin, ni simple voleur. Je n'ai pas non plus cherché à blesser qui que ce soit par mes propos, ni manqué de respect aux familles. Mais en allant sur terre, au lieu d'aider les créatures de Dieu, nos frères, à la croissance de leur spiritualité en Jésus, j'ai simplement apporté le vice dans la croyance religieuse, m'entourant de délinquants occultes, des mutilés de la foi et d'estropiés de la pensée. Je n'ai pas d'excuse car j'étais éclairé. Je n'ai je n'ai point de pardon, car l'assistance divine ne m'a jamais manqué. Puis, après une longue pause, il conclut. Pouvez-vous évaluer l'ampleur de ma faute? J'ai seulement pensé à une image maintenant parce qu'il a une autre histoire. Ah, c'est dans les épisodes quotidiens de Divaldo Franco, Joana de Ângelo, que je lisais un autre jour. Je ne me souviens pas du titre du message, mais ah, c'est sur pas malédicence, mais quand on, euh, comme des calomnies, mais je ne sais pas le titre. Et donc, quelqu'un avait dispersé, diffusé des calomnies sur les autres. Et je crois que la personne demandait une sorte de punition, entre guillemets, ou de comment elle pourrait réparer tout ça et tout, ou elle regrettait, mais voilà. Est-ce qu'elle pouvait continuer, suivre sa vie après avoir regretté? Et l'ami spirituel lui demandait, bah, avant de faire ça, monte sur telle place très haut avec un oreiller avec plein de plumes, ouvre les oreillers et diffuse toutes les plumes partout. Et après, reviens. Après, réfléchis sur tout ça, un truc comme ça. Mais donc l'image, c'est un peu ça. C'est quoi l'ampleur de notre faute? Là, il dit là, à la fin, avec nos actions, on aide les gens à ne pas avoir la foi dans la religiosité. Parce que si on est en train de renoncer à tous ces gains, à tout l'argent qu'on puisse avoir avec nos facultés, parce que c'était pas des études qu'on a fait, c'était pas une profession, c'est quelque chose, on est venu comme médium pour aider les gens en dehors de nos heures de notre travail. Hein? Donc, pour que les gens puissent, waouh, c'est beau la vie, c'est belle la vie, c'est tout ça, Dieu, comme il est grand, comme il attend d'aide spirituelle.
Et à la fin, il a coupé tout ça, il a aidé à détruire tout ça. Et donc, elle est grande, l'ampleur. Ça, beaucoup de gens ont été, euh, voilà. Et c'est comme des calomnies aussi, c'est comme des plumes. Et après, pour reprendre tous les plumes qu'on a fait, allez, vous voyez. Bon, donc, on a fait l'erreur. Il est là, il est en train de regretter tout ça. Il va avoir d'autres opportunités pour réparer tout ça, pour faire le bien. Mais c'est vrai que, voilà, hein, qu'on puisse avoir la notion. Surtout, il était éclairé, comme nous, Mm. comme Bernard a bien dit. On est éclairé et tout, et donc qu'on puisse être fort pour résister, hein, aux tentations, hein, je sais pas, de l'orgueil, de la vanité, hein, de cette richesse, que c'est pas, bon, voilà. C'est un peu la synchronicité avec l'autre texte, c'est Mhm. connaître, pour les enseignements, mais pas les appliquer. Parce qu'en fait, il connaissait les choses. Et c'est pour ça qu'en fait, il se sent encore plus coupable, parce qu'il ne connaissait, mais qu'il ne les a pas appliquées. Parce qu'il a été victime de cette matérialité, il a été victime de son ego, et etc. Et il a voulu toujours avoir plus. Et c'est vrai que c'est ce qui est difficile sur Terre, c'est de ne pas être euh, l'esclave de la matérialité. C'est de trouver le juste équilibre. On en a besoin, mais il ne faut pas que ça nous domine. Et en ça, c'est là où il sait qu'il a fait une faute, mais après, évaluer l'ampleur de sa faute, c'est que lui-même qui peut le faire. Personne d'autre va le faire pour lui. C'est justement ça la punition. C'est parce qu'on sait ce qu'on n'a pas fait et on sait ce qu'on a fait. Et c'est nous-mêmes qu'on va se punir en sachant ça. Mais on ne va pas être jugé dans le mauvais sens en disant tu as échoué, etc. Pas du tout, au contraire. Au contraire. Mais Je le pense que but du texte, c'est pour que nous puissions aussi évaluer un peu, pour apprendre avec son exemple, pour ne pas faire les mêmes erreurs. reproduire, voilà, reproduire la même erreur. Mais est-ce que le fait de le savoir, on ne va pas le faire? C'est ça le problème. C'est qu'il faut le savoir, mais il faut aussi l'appliquer. Là, c'est Là, le, oui, oui. ça me fait penser à ce que dans le Notre Père, hein, quand on demande de ne pas succomber à la tentation, et Mm. là, c'est que voilà, la tentation, elle est là, la tentation Eh oui, de la vie incarnée. Et on voit bien dans ce message, comme dans d'autres, les engagements que l'on peut prendre, les contrats que l'on peut prendre, et après, il y a la tentation, et donc se rapprocher vraiment de la prière et tout pour nous dire, demander à être aidé pour ne pas succomber à la et- tentation. mm, Et c'est dans cette magnifique prière, là, on voit qu'il y a vraiment, là, dans cette phrase-là, il y a déjà un message énorme qui est divulgué. Donc, voilà, c'est ça, c'est la tentation. mm, Et on est combien comme ça à succomber aux tentations journellement, même en évidemment. étant équilibré. Et c'est une grosse difficulté, hein, mais on va y arriver. Et c'est pour ça qu'on demande à se réincarner sur Terre, parce qu'on sait que les épreuves sont beaucoup plus difficiles que de l'autre côté. Parce que sur Terre, il y a toutes ces tentations qu'on n'aura pas de l'autre côté. Je veux dire, dans le monde spirituel, Mm. oui, il faut être incarné pour passer pour toutes ces Parce que l'argent, voilà, difficultés, les épreuves, hein. dans le Ouais. monde spirituel, l'argent, la richesse, tout ça n'existe pas. C'est différent. Donc, c'est vrai que là, c'est sur Terre qu'on va pouvoir avancer plus vite, mais être tenté aussi beaucoup plus. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est euh, la question qu'on doit être vigilant sur quelle liaison on crée. C'est que parce que pour lui, on voit bien que même et, peut avoir peut-être cette volonté d'être rémunéré pour cette pratique-là, mais en faisant ça, il crée un lien spirituel, mais aussi avec des personnes incarnées qui sont des mauvaises vibrations, hein, donc qui les menottaient d'ailleurs, même après
dans le plan spirituel. Et il reste lié à ces personnes-là. Donc, c'est que nos actes, nos pensées, ce qu'on cherche, on crée des vibrations qui vont être en lien avec d'autres qui ont la même vibration. Et que justement après, il faut vraiment de l'effort pour sortir de cette vibration et prendre une vibration supérieure. Parce que avec les vibrations supérieures, on va créer des liens avec ceux qui une vibration aussi élevée et qui vont être en phase avec nous et que on va retrouver les choses et être dans les paroles de l'Évangile, quoi. Donc ça, c'est un autre niveau et c'est important de cultiver justement ces liens avec pour qu'on puisse sortir des niveaux plus bas des vibrations qu'on peut se trouver. Et en plus, il dit là que vainement, ses amis spirituels se sont manifestés, Mm. lui conseillant des meilleurs chemins, hein, mais les compagnons incarnés aussi. Et après, donc, il a fait ses choix, hein, il a fait son Et choix. en plus, il a quand même essayé de faire quelque chose puisqu'il a mis des tarifs spéciaux pour les pauvres Ah oui, mais ça, et les c'est une malheureux. sorte de justification parce Ça, au fond, il sait qu'il ne devait pas faire ça. Mais si on fait ça, peut-être que oui, ça va passer. Oui. Donc, on commence à justifier, à rationaliser, à trouver des... C'est ça. et puis en plus, on voit que le succès était là, Ouais. quoi. Ça a marché. Donc il se dit, je suis juste puisque ça fonctionne. Et c'est ça où est l'erreur. Et c'est ça où est la difficulté de savoir si Ah on est oui, dans le c'est vrai. juste ou pas. Tout à Parce que fait. si les gens tout autour de nous nous disent, waouh, c'est super, et tu vois que tu fais autant plaisir à ceux qui ont pas, qui sont pauvres et à ceux qui sont riches, tu te dis, ah, ça y est, ça marche bien, quoi. Ben oui, mais justement, c'est pas là. Le problème n'est pas situé à ce niveau-là. Mais après, mais si on pense, il a eu le conseil des amis spirituels. Donc, il pourrait se dire, mais bon, c'est quoi la situation? Les amis spirituels disent ça. Et tous les autres disent, ben, voilà. Ouais, non, il ne voulait pas voir, il ne voulait pas écouter. À la fin, voilà, ces conflits-là, et voilà, ça lui a... Et son ego, je pense qu'il y a l'ego aussi qui est là, et le mental qui lui dit, mais non, tu fais bien, regarde, tu fais bien les choses, etc. Et ça aussi, il faut savoir se détacher de cette mauvaise pensée, quoi, qui veut nous montrer qu'on est bien, mais que en fait, c'est pas bon du tout. Compliqué Ouais, bien. d'avoir ce recul. Mais vraiment, les deux textes sont bien dans la même, Ouais. dans le même enseignement. Mhm. C'est vrai, parce qu'à la fin, les premiers, même si il n'a pas utilisé pour l'argent, il n'avait rien fait de choses comme ça, mais il n'a pas appliqué tout ce Mhm. qu'il savait, hein, du sacré, de la Non. foi, Mhm. n'appliqué rien. Celui-là, bon, oui, il savait, il avait tous les contacts Mais, avec le monde spirituel et tout. Et, mais ouais. l'appât du gain a été plus fort que tout. Mais en même temps, on ne peut pas non plus le blâmer parce que c'est vrai que dans cette vie sur la terre, celui qui a beaucoup d'argent, évidemment, il a, il va être flatté, il va avoir des belles choses, il va vivre bien. C'est l'illusion qu'on en a. Et c'est vrai que se détacher de ça, ça demande quand même beaucoup de spiritualité, beaucoup de foi en Dieu, beaucoup de connaissances spirituelles. Beaucoup de force de caractère, beaucoup Mm. de force de volonté Eh pour oui. aller Ouais. contre, c'est ça, plutôt, parce Mm. qu'il avait les Ouais. connaissances. Ouais. Hmm? Contre une tentation, il faut avoir de la volonté. C'est la volonté qui nous manque souvent, hein. Mm. On va à la facilité. On va à la facilité. C'est plus Mm. facile d'être riche que de dire ben, je vais tout donner, je vais être pauvre, hein. Si on a la possibilité d'être riche, tu vois tes clients ton carnet de commandes et qui est tout le temps plein, Mm. mais c'est la volonté, tu as raison, Anna, c'est la volonté. C'est souvent, même dans notre quotidien, c'est la volonté qui nous manque, souvent. Mm.
d'être juste. Hein. Mm. Hmm. Mais Ouais. Je trouve intéressant aussi on voit bien que les épreuves, même si c'est passé plusieurs années, elles sont toujours là présentes, hein. On voit bien toute la dimension, je dirais la dimension psychique, émotionnelle, hein, c'est comme nous, hein. On peut vivre des choses ça fait 40, 50 ans et on le vit comme dans le présent, quoi. C'est cette notion de voyage dans le temps par l'émotion. On peut voyager très longtemps et c'est toujours là, on le vit. Et on voit dans Louis comment le fait de reparler, ça l'a beaucoup touché, hein. Donc Mm. de voir où elle était, dans quelle position elle était et qu'est-ce qu'il a pu faire, hein, donc avec les éléments d'opportunité qu'il a pu avoir à ces moments-là dans cette incarnation, hein, et qui n'a pas écouté Mm. ses conseillers, hein. C'est- Et on peut voir où là où la médiumnité, c'est réellement un problème. Enfin, un problème. C'est un travail. C'est un Mm. travail, puisque là, on le voit, il avait tout. Il avait tout. La clairvoyance, l'audition, la psychographie, c'est donc que le Seigneur m'accorda dans sa grande miséricorde. Et là, on se dit, ouah, surtout que bon, aujourd'hui, on sait que un médium qui a beaucoup de capacités, on le considère comme quelqu'un de merveilleux. Et c'est en ça aussi qu'elle est la faille. C'est qu'il faut revenir à un ego. Non, si on a cette médiumnité en avant, c'est justement pour réparer un peu des erreurs du passé. On nous propose ça pour justement essayer de gommer les erreurs du passé et pas de nous élever. Et ça, c'est difficile aussi à comprendre aujourd'hui. Dans notre monde qui se spiritualise, mais peut-être pas dans le bon sens, comme on pourrait le dire, on voit toujours ce côté, mais à la limite, ce texte, il est encore d'actualité. Hein. On voit un médium comme quelqu'un de magique, de merveilleux, qui peut amener tout, enfin, presque à l'image de Dieu, quoi. Hein. On a la bonne parole, on sait tout, et c'est ça qui devient dangereux. oui, et pour se dire spirit, médium et spirit, il faut surtout euh, euh, faire tout ça, tous ces services-là, dans la gratuité, C'est sans ça. exiger aucune récompense Mm. financière et d'autres types, des cadeaux, rien. Donc, c'est dans le renoncement. C'est pour ça qu'il faut faire en dehors de l'horaire de travail, parce que ouais, qu'on puisse travailler pour nous soutenir, hein, et voilà, la vie. Mais voilà, c'est en dehors de ça et un travail qu'on donne pour le prochain. Mm. Donc, dans l'espiritisme, c'est comme ça, la médiumnité. Ouais. Mm. Mm. On voit l'exemple de Chic Xavier, hein, donc, Ah oui, plus qui belle était plutôt dans l'administration publique et Mm. donc un serviteur public et qui, après son travail, il, est- il faisait tout le travail médiumnique et d'accompagnement dans le centre spirit, hein. Donc, De toute façon, les spirites, ils le disent, pourquoi on ne doit pas demander de l'argent? Parce que rien ne devient de nous. Ça nous est envoyé par des guides. Et donc, nous, on n'est que les passeurs. Donc, quel intérêt de chiffrer quelque chose qui ne nous appartient pas? On ne fait que le transmettre. Et là, il dit ça. Nous admettions qu'au fond, le travail essentiel était celui des désincarnés. C'est ça. Le Mm. travail était fait par les désincarnés. Et après, on ne peut pas garantir qu'on va avoir toujours les bonnes réponses. Parce Mm. que ça dépend des désincarnés. Et les bons esprits ne vont pas faire ça pour, euh, pour des causes comme ça, s'il y a de l'argent qui rentre et tout ça. Donc, il faut abandonner les médiums. Ouais, ça va Mm. être toujours comme il a bien expliqué et décrit. Et après, il va être lié à ses clients, on va dire, qui Eh oui. étaient là. Il va être lié pendant un certain temps. Ouais. Bon,
Et oui, parce qu'après, ils sont demandeurs, évidemment, hein. Et ça devient addictif aussi, on le voit bien, hein. De toujours vouloir être dans le bon chemin, mais parce que quelqu'un nous dit de faire ce qu'on doit faire, etc., etc. Mais qui est capable de dire réellement ce qui est juste? C'est pas possible, hein, puisqu'on a le libre arbitre. Et comment on pourrait faire autrement? Imaginez, quelqu'un qui vient, demande quelque chose. D'abord, on ne va pas demander de l'argent, on ne va pas demander rien de récompense. Et Mm. d'abord, on ne va pas donner une réponse simple, on va dire facile, parce que la personne doit chercher aussi Eh oui, ses réponses, doit chercher son autonomie pour chercher la solution de ses problèmes. Donc, on va éclairer, on va, bon, on peut dire dans l'évangile selon le spiritisme, c'est quoi qui c'est le meilleur dans votre situation? On peut accueillir, on peut écouter, mais bon, voilà. Et même si après il a un message spirituel et tout, on peut passer le message si on trouve que ça va aider, hein, la personne, mais que ça ne crée pas une situation de dépendance non plus. ah, Ouais. Donc, on va essayer surtout ça, d'aider les gens en éclairant, en soutenant, hein, donnant de la force et les informations, hein. Bon. de toute façon, on peut conseiller déjà à ceux qui nous écoutent de leur dire que quand on va payer quelque chose dans la spiritualité, on est déjà dans un mauvais chemin. Il vaut mieux aller vers celui qui va être gratuit. Hmm. Parce que ça sera, même si les messages, il y en a qu'un comparé à l'autre qui va nous en donner des tonnes, le message peut-être qu'on va recevoir dans la gratuité va être certainement plus juste que celui qu'on va recevoir en payant. Déjà, c'est un conseil. Parfois, nous recevons des messages qu'on n'est pas content, dans le sens que, ah, vous savez, dans cette situation, il faut peut-être travailler les pardons, des offenses. Ah, mais Il c'est faut ça. peut-être être un peu plus patient. Et on ne veut pas écouter des choses comme ça. J'ai dit un message juste, c'est-à-dire plus juste qui est en rapport avec ce qu'on doit faire et accomplir dans notre vie, mais qui n'est pas obligé de nous plaire, ça c'est sûr. Et si on écoute des messages comme ça, non, oui, c'est la faute de l'autre, c'est vrai, l'autre est très méchant, il a envie de prendre tout ça que tu as, donc il faut faire quelque chose pour se protéger contre ça. Mais voilà, ouais, donc c'est pas bien les schémas que les filles qui doivent. Mm. Mais il y a aussi ce que je pense, c'est comment garder le pied sur terre, quoi. Je pense à des grands médiums au Brésil parce que euh, et il y a des personnes qui l'entourage parce que les gens viennent de partout pour chercher parce il a la souffrance, il a la maladie. Donc les gens viennent et que les choses apportent vraiment quelque chose. Et on voit qu'il y a euh, comment dirais-je, ils sont ils sont baignés dans des demandes et ça devient de plus en plus de demandes parce qu'ils ont des médiumnités assez importantes. Et il y a quelque chose qui grandit énormément et qu'après ils peuvent glisser justement parce il y a une recherche. Je vois pour des grands médiums la quantité des gens qui viennent et qui sont là prêts à tout. Il y a des gens qui viennent de loin pour chercher et d'autres qui offrent malgré tout des choses pour les gens. Et c'est comment garder son pied sur terre et peut-être que les offrandes puissent constituer quelque chose d'un collectif et qui peut permettre que ces collectifs puissent faire des actions dans un sens. Et on voit que dans certaines centres, donc s'il y a des dons, ils vont être versés pour d'autres gens, pour construire, pour acheter, pour nourrir, pour acheter des vêtements, et qui n'est pas pour soi, il n'a pas pour les personnes. Voilà, parce que ça peut, moi, je peux comprendre parce que je vis des phénomènes
important, des gens qui viennent énormément de partout, mais une quantité, mais que dans une recherche d'apaiser la souffrance, hein, de recherche d'apaiser ce qu'ils ont. Et c'est quelque chose c'est pas si simple, je trouve, hein, hein. Et parfois, il a même les lettres que les médiums, que certains médiums reçoivent Mm, des incarnés, pour les incarnés, hein, pour les familles et tout, mais tout ça sans recevoir rien. mm, Et que les lettres puissent vraiment être, qu'on puisse investiguer et voir, chercher et voir que vraiment les médiums n'ont pas des moyens pour savoir avoir des données sur la personne. On n'a pas mm. nos données sur Facebook, on n'a pas des données sur... Parce que parfois, on sait, ça peut arriver de Oui, certains qui vont chercher des données là, ils vont utiliser ces données et dire ça dans les lettres. Donc, il mm, faut vérifier aussi, hein, et voir la situation. Justement, si c'est un travail d'assistance si on reçoit des dons, par exemple, j'ai oublié comment on dit, mais bon, la farine, des pâtes, on reçoit de la nourriture au Brésil parce qu'il y a beaucoup de besoins là-bas, beaucoup de gens qui ont besoin eh euh, oui, de ça. Et donc, on voit où l'argent, où les dons sont employés, hein. Donc, il y a une transparence. On ouais, voit vraiment. Donc, c'est pas pour l'intérêt personnel, c'est pas pour les médiums. Et il ne passe pas toute la journée à faire ça. Il a sa vie, il a son travail, voilà, il a ça aussi, hein. C'est en dehors de... On peut utiliser tout ça pour voir, vérifier, hein, la qualité de la médiumnité, on dirait. il faut pas en faire un métier, c'est pas un métier. Ouais. C'est ce Mm, qu'on fait après notre travail de mm. la terrestre. On a nos activités pour se nourrir, etc. Et après, tout ce qui est spirituel, ça vient après. C'est pour ça que les spirites, on les appelle les travailleurs de la dernière heure, parce que c'est toujours après. C'est jamais pendant. C'est pas ce qui va nous nourrir. C'est pour ça qu'on entend beaucoup de médiums qui disent oui, mais se faire payer, c'est normal parce qu'il faut payer un loyer, il faut acheter la nourriture, etc. Oui, mais tu as un métier, tu as appris un métier. Jusqu'à maintenant, c'est pas ta médiumnité qui t'a nourri jusqu'à aujourd'hui. Donc, continue. Continue de travailler pour payer ton loyer et après ta médiumnité, tu t'en serviras pour aider l'autre. Parce que ça, d'abord, avant tout, c'est pour nous aider nous-mêmes et après aider l'autre. Parce qu'aider l'autre, si on ne sait pas aider soi-même, ça ne sert à rien. C'est inutile. Enfin, c'est mon avis. Après, tout est possible. Je sais qu'il y a tellement de choses qui peuvent se... Mais d'abord, s'aider soi-même et après aider l'autre, c'est la suite logique. Ouais. Mais j'avoue que c'est compliqué pour aujourd'hui de parler médiumnité parce que on froisse beaucoup de personnes quand on parle de la médiumnité payante. On n'a qu'à le Ah oui. voir sur Internet, quand on commence à parler de médiumnité payante. Oh, la virulence de certains, c'est compliqué qu'à gérer ça. Et je peux le comprendre aussi, hein. Je peux très bien comprendre que quelqu'un qui a des problèmes financiers, sachant qu'il peut aider l'autre et avoir une rémunération, ça peut l'aider. Et c'est ce justement qui est vicieux parce que tu vas dans un mauvais chemin. Et puis il y a eu, je crois qu'il y a eu une confusion aussi ces dernières années avec le terme médium. Hmm, Parce que médium, ça, moi, j'entendais pas le nom médium il y a quelques années de ça, il y a 20, 30 ans, le médium, il n'y avait pas de médium qui se manifestait. C'était des voyants, c'était des clairvoyants, c'était des diseurs de bonne aventure, c'était tout sauf des médiums. Enfin, hmm, c'était des médiums d'une certaine manière, mais ouais, le mot médium aujourd'hui, il apparaît comme ça, comme il avait été, voilà, qu'il a toujours existé. Pour moi, il n'a pas toujours existé. C'est le médium, oui, il a existé avec Kardec quand il a bien expliqué ce que c'était qu'un médium dans le livre des médiums. hmm, Et aujourd'hui, la médiumnité, euh, ce qui se passait il y a quelques années quand on allait voir quelqu'un pour savoir si on pouvait régler nos petits problèmes personnels par la clairvoyance, etc. Hop, ça s'est transformé en médium.
Et le médium, c'est pas tout à fait la même chose. Ce médium, c'est un intermédiaire. Un médium, c'est au milieu entre Mm. entre ciel et terre. Mm. Le médium. C'est l'interface entre le monde des esprits et le monde incarné. Et il n'est pas là pour dire, de tirer les cartes, pour dire qu'est-ce qu'on va faire demain. Et il y a eu quand même cette confusion et beaucoup de ces médiums-là, parce qu'il y en a quand même beaucoup de cas de médiums dans nos lectures qui chutent lamentablement. C'est terrible parce que ils avaient certainement beaucoup de choses à régler, puisqu'ils sont Mm. cette médiumnité qui arrive. Souvent, ce sont pour régler de gros problèmes et ils ne les règlent pas. Et en plus, il y a la société actuelle qui fait que la société de l'argent qui fait que on peut se tenter d'utiliser ce don de médiumnité qu'on devait donner gratuit et qui finalement se retrouve être un commerce ouvert à tous comme ça avec des publicités et compagnie. Donc, C'est il faut du courage pour se réincarner en tant que médium, hein. Imaginez, nous sommes dans la vie spirituelle, se préparant pour se réincarner en tant que médium. Ah, mon Dieu, non, non, c'est trop difficile. Ça Il va être faut une épreuve trop difficile de résister contre. Mais voilà, c'est là l'épreuve. Mm. Et- Mais Moïse, les médiums spirites, on va dire, les vrais médiums spirites aussi. Parce qu'après, on peut se dire, ah oui, je suis médium spirit, mais vraiment, bon, après, Mm. bon, chacun de voir hein, sur soi-même et après, les autres aussi, de voir un peu, essayer de vérifier un peu hein, pour. bien de faire le distinguo quand même, comme disait Myriam, comme tu le dis, il faut le distinguo entre le médium spirit et le diseur de bonne aventure. Et celui qui a toujours existé pour tirer les cartes et dire si vous allez vous marier demain ou si vous allez être. Et là, il y a une confusion, moi, je trouve, de la part de la. Parce que en s'appropriant ce titre de médium, c'est voyant, on dénaturait le rôle du vrai médium, je trouve, et c'est Oui, regrettable. mais Bernard, c'est Voilà. quand même une forme de médiumnité, hormis que tu as un support, ce sont des cartes, mais peu Oui, importe. oui. Il y en Non, a mais qui... peu importe, c'est l'objectif, moi, qui m'interpelle. C'est pas les moyens. Les moyens, bien sûr, qu'on sait que ça peut-être c'est les mêmes, mais c'est les objectifs. Hmm. Et Oui. c'est pas le même objectif que d'aider son prochain par la médiumnité. Là, je suis en train de lire le livre de l'âme de la médecine, là, bon, là c'est la vraie aide, là, hein. Là, on n'est pas dans le tirage du loto, hein. Et, Ouais. Bon, c'est ça. Pour laisser clair, dans l'espiritisme, chez les spirites, les médiums travaillent gratuitement, on va dire. Fait, donne de son temps, hein, à service des autres, Hmm. gratuitement, comme tous les travaux sont volontaires, hein, sont bénévoles, hein, nous sommes des bénévoles. Le Centre Spirit est une association bénévole, hein, sans Hmm. à but lucratif. C'est ça, et voilà. si des personnes, comme tu disais, qui viennent, qui regardent et qui nous écoutent, qui sachent bien la différence entre les deux types de médiums, c'est ce que je veux dire. Voilà. Et, C'est on ça. parle bien de médiumnité gratuite et charitable et d'aide à son prochain, et non pas la médiumnité comme on la voit sur les pages Facebook, là. De C'est toute ça. façon, la médiumnité gratuite, tu vas surtout la trouver dans les centres spirites parce que celui qui va chercher un médium bénévole, gratuit, eh ben, à part dans les centres spirites, ça va être compliqué parce que tout ce qu'il va rencontrer, va être beaucoup, c'est payant. Donc, plutôt que d'aller rechercher sur un site internet, etc., il vaut mieux aller se rapprocher d'un centre spirit. Hmm. Oui, Oui. tout dépend les réponses que l'on veut écouter aussi, comme disait Anna. Si c'est pour nous dire, voilà, il faut faire le bien, aimer son prochain avant, etc. Et alors que toi, tu t'es venu pour chercher des trucs matériels, eh ben, tu vas pas Oui, mais t'en sortir. justement, se Voilà. rapprocher d'un centre spirit, ça va Oui, justement
l'amener à peut-être réfléchir autrement. Mm. Parce que des fois, tu peux avoir une première idée, mais quand tu as quelqu'un en face qui a les bonnes paroles, eh ben, il peut t'amener à comprendre qu'en fait, ton questionnement est pas juste et qu'il vaut mieux aller chercher sur autre chose. Et c'est pour ça que se rapprocher d'un centre spirit, c'est beaucoup plus, ça va être beaucoup plus juste que d'aller voir un médium lambda et donner 50, 60 euros pour entendre que tout va très bien se passer, etc., quoi. Je pense aussi qu'il est important de dire que pourquoi aussi, les médiums spirites sont dans un centre spirit, c'est pour qu'on puisse garder cette cadre d'être Mm. protecteur, protecteur des médiums, mais aussi des protecteurs d'une vibration qu'on va garder pour accueillir des entités supérieures, hein. Donc, et ça permet aussi de se protéger. C'est important que ça se fasse dans un centre spirit, parce qu'il y a cette protection qui est faite parce qu'on sait aussi que dans, dans cette communication qu'il peut y avoir avec le monde invisible, il peut y avoir d'autres esprits qui peuvent essayer de communiquer ou par simple ou par d'autres gens. Euh, et d'ailleurs, cette protection de son esprit, parce que les menteurs, ils sont là présents, mais ça nous demande toujours d'être vigilants, même si certaines phrases qui ne sont pas vraiment dans le cadre spirituel. Et voilà, il y a peut-être quelque chose qui a passé dans la communication qui n'est pas bonne. Donc, je pense bien à cette notion de protection, hein, du médium, mais protection aussi des messages qui viennent, qui sont présents dans Santé Spirit. Et on voit bien à la finalité du texte que le médium, une fois qu'il se désincarne, eh ben, c'est là où il se rend compte de ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Donc, essayons d'être justes pour Ok, éviter justement la déception d'après le passage. c'est ça. Pour nous tous, Mm, médium et non médium, que nous puissions réfléchir, hein, à notre vie, nos actes et mm. toutes les possibilités encore qu'on a pour faire le bien, pour refaire autrement et changer notre vie, hein, pendant qu'on est là, dans les chemins. On est là incarné encore. Et on a cette opportunité merveilleuse. Mm. Est-ce que, donc, Aline qui n'a pas dit qu'elle veut dire quelque chose, et après on va demander la prière finale, c'est l'heure déjà. Je vais Je viens de dire ce que j'allais dire, voilà, pour dire que nous tous, voilà, nous avons ce travail à faire, médium ou pas, je veux dire, on a tous, voilà, à réfléchir justement à notre vie, à ce que, comment on veut l'amener et comment justement on peut vivre tous ensemble, hein, dans la fraternité, dans l'amour du prochain et de faire de son mieux parce que voilà, on a aussi, comment dire, c'est pas toujours évident de, de- de faire tout ce qu'on aimerait faire au quotidien. Mais bon, voilà, on fait de notre mieux. Déjà, je pense que on est Déjà déjà bien. sur une bonne voie. Voilà, et ouais, une bonne voie. Et que c'est important, je pense aussi, de, d'en prendre conscience. Voilà. Merci Aline. merci à tous, hein. C'est bon. On va faire notre prière finale avec, hein, tous ces messages de force et espérance et voilà. S'il te plaît, donc, Myriam, est-ce que tu peux faire la prière? Notre Père, nous te remercions pour ces deux textes que tu nous as envoyés, qui nous ont permis d'échanger sur toutes nos compréhensions, sur ce que nous devons accomplir dans notre vie sur cette terre, sur les points où nous devons faire attention, sur les leçons que ton Fils est venu nous donner, ces enseignements qu'il est venu nous offrir. Nous sommes tous dans le même questionnement. Nous sommes tous avec les mêmes envies d'avancer, d'évoluer, mais souvent le chemin est difficile. Ayons la foi dans nos cœurs
ayons la connaissance des enseignements de Jésus, ayons la charité, la bienveillance, l'humilité, les bonnes pensées, les bonnes paroles et les bonnes actions à mettre en œuvre à chaque jour. Poursuivons notre chemin de travail, puisque c'est un travail d'évolution, puisque ça nous demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'engagement, comme nous l'avons dit, beaucoup de conviction et de force. Mais ne baissons jamais les bras, parce que nous sommes et nous serons toujours accompagnés par nos guides, par Jésus, par Dieu. Ayons cette foi et cette envie d'être toujours dans le chemin de la fraternité. Si nous sommes toujours dans ce chemin de fraternité, nous aurons peut-être moins de possibilités de flancher et de laisser de la place à l'ombre. Soyons lumineux dans l'amour, dans la paix et l'harmonie, et notre chemin sera avec des obstacles, mais nous aurons toujours ce vent qui nous poussera dans le dos pour les passer au mieux. Merci aux guides de nous avoir accompagnés. Merci aux mentors, aux esprits lumineux d'être présents parmi nous. Merci aux esprits désincarnés qui suivent aussi ces réunions pour eux aussi continuer d'apprendre et de comprendre. Nous pouvons tous ensemble profiter de cet instant pour élever nos pensées et envoyer de la lumière et de l'amour à notre terre-mère, dans tous ces pays où règne la guerre, que nous puissions y déposer la lumière et l'amour et la paix, dans tous ces pays où il y a la souffrance, dans tous ces pays qui subissent des dommages dus aux intempéries, que nous puissions envoyer nos bonnes pensées lumineuses pour que déposer dans le cœur de chacun de tous les êtres de la terre de l'amour et de la paix. Essayons tous ensemble d'harmoniser nos vibrations pour faire régner la lumière sur cette terre. Je vous remercie à tous de vos présences. Nous clôturons cette soirée dans l'amour, dans la paix et dans la joie. Amen. Merci, Myriam. Merci à vous. Merci beaucoup. Bien, on se dit au revoir et à mercredi prochain. Merci beaucoup, hein. Bonne semaine. Ouais. Au À revoir. bientôt. À Bonne bientôt. semaine, Au revoir. bonne semaine. Au revoir. Au Ciao. revoir. À bientôt.